Voilà pour la commune de Boulazac-Isle-Manoir. Place donc aux candidats et à leur présentation. Jacques Ozou, Parti communiste. Liste Ensemble pour Boulazac-Isle-Manoir, sans étiquette. Maire sortant, président du Grand Périgueux depuis 2014. Jérémy Pierre Nadal, Parti socialiste. Liste Vivons Boulazac-Isle-Manoir, liste citoyenne soutenue par le Parti socialiste, conseiller municipal depuis 2014. Alors messieurs, bonsoir, merci d'être sur ce plateau. Première question, Jacques Ozou, vous êtes le maire sortant, vous vous briguez un 6e mandat. A-t-on la même envie quand on repart pour la 6e fois ? D'abord, j'ai la même envie, mais en plus, j'ai une envie particulière cette fois-ci. Vous le savez, nous sommes une des premières communes nouvelles qui a été créée en Dordogne. 50 communes ont fait le même choix que nous. Et avec mon équipe et avec les maires des 4 communes, nous souhaitons réussir, faire commune et réussir la commune nouvelle. C'est un sujet supplémentaire de passion pour l'engagement qui est le nôtre. Jérémy Pierre Nadal, vous avez dit dans la presse que vous vouliez déboulonner la statue du commandeur. C'est fort ça comme déclaration. Alors avant de répondre à votre question, je voulais quand même remercier la rédaction de France 3 puisque on est dans une commune où le débat démocratique et le pluralisme n'a pas toujours été entretenu. Et je trouve que c'est une excellente chose qu'on puisse aujourd'hui avoir cet exercice démocratique face aux habitants pour éclairer. Et je remercie d'ailleurs M. Ozou d'avoir aussi accepté finalement de participer à cette invitation et ce débat. Pour répondre à votre question, il y a effectivement parfois des formules malheureuses et M. Ozou n'en est pas avare. Celle-ci, effectivement, je l'ai indiqué, je l'ai effectivement dite, mais j'estime que dans cette campagne, nous avons eu la volonté d'avoir un propos toujours respectueux et toujours sur le projet et les valeurs que nous voulions défendre. Vous êtes respectueux, mais vous êtes allé plus loin. Vous avez dit, à cet âge-là, enfin, au bout de 6 mandats, en tout cas, on est plus créatif et on finit par manquer d'enthousiasme. Je vous cite. Alors, la question n'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de volonté, de créativité, d'envie. Je pense que c'est plutôt une question de longévité. Effectivement, quand on est durant très longtemps sur un même poste, on n'a peut-être pas forcément la même volonté. Jacques Ozou, vous, ce que vous dites au sujet de Jérémy Pierre Nadal, c'est qu'il est peut-être parti un peu trop tôt. S'il avait été patient, il aurait pu être votre successeur. La vie démocratique, M. Nadal a décidé d'être candidat, il a le droit d'être candidat. Mais est-ce qu'il aurait pu être votre successeur, Jérémy Pierre Nadal ? Pardon ? Votre fils spirituel. Être votre successeur. Vous savez, à Boulazac, depuis 1959, il y avait toujours une liste communiste-socialiste. Il n'y avait aucune raison cette fois-ci que ce ne soit pas à nouveau le cas. À partir de... Chacun a bien compris que j'abordais sûrement mon dernier mandat, éventuellement. Donc, il serait revenu à l'équipe avec moi pour préparer la succession. Moi, M. Duttard, quand il est venu me chercher dans ma perception, rien n'était écrit d'avance. Mais les choses sont faites naturellement. Jacques Ozou, vous ne craignez pas que ce soit le mandat de trop ? On pose souvent la question aux hommes politiques qui sont là depuis longtemps. Attendez, d'abord je voudrais répondre à M. Nadal. Alors allez-y. M. Nadal se réclame de M. Rousset. M. Rousset a 1 an de moins que moi. Président de la région. 1 an de moins que moi. Il a été élu 3 ans avant moi. Et il vient de décider de briguer 6 ans de plus. Donc, si on a de l'admiration pour Alain Rousset, je ne vois pas pourquoi. Qu'est-ce qui interdirait à quelqu'un qui arrive à avoir 70 ans et de ne pas avoir envie de faire des choses pour la commune ? Voilà. C'est le problème de l'âge, il faut faire... Vous savez, en venant avec mes amis, je souriais. Je vous rappelle que les 3 leaders actuellement de la campagne aux États-Unis, le plus jeune à 77 ans. Alors, on ne va pas faire un débat entièrement sur vos âges Jérémy Pierre Nadal, vous voulez répondre juste rapidement. Alors, je vais répondre encore une fois. J'ai une liste qui est composée de citoyens, d'habitants de cette commune, de toute génération. Donc, il est bien évidemment dans notre esprit pas question d'avoir une liste qui oppose une génération contre une autre. C'est vraiment une liste assez large, 18-75 ans. Là-dessus, pour répondre quand même sur un point, c'est que, encore une fois, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de longévité sur un mandat,
sur un même mandat. En tout cas, vous évoquez Alain Rousset. Voilà. Vous évoquez Alain Rousset. Alain Rousset est élu depuis 1998 à la région et il a encore effectivement de belles choses à y faire. Allez, on va rentrer plutôt plus profondément dans vos programmes respectifs. Ce qui vous oppose, en tout cas, peut-être c'est une vision de la ville. Jérémy Pierre Nadal, vous craignez, vous, une bétonisation dans les communes dites nouvelles. Pourquoi ? Alors, j'estime en fait que pendant longtemps, on a adopté un modèle à Boulazac-Ilmanoir, mais comme ailleurs d'ailleurs, qui consistait effectivement à bétoniser, à urbaniser, à étaler finalement l'habitation, les entreprises sur nos territoires. Ce modèle a été la réussite de Boulazac historique. Et aujourd'hui, je pense qu'on atteint en fait des effets de seuil, on atteint des limites qui conduisent à ce que des personnes se sentent finalement dégradées dans leur propre situation, dans leur cadre de vie, puisqu'on a des problèmes de pollution, on a des problèmes de circulation qui n'avaient pas été anticipés, des problèmes de nuisances sonores. Et donc, l'enjeu pour nous, dans notre programme, c'est de faire en sorte qu'on se soucie des habitants et de leur cadre de vie, qu'on arrête justement cette bétonisation qui porte atteinte à leur cadre de vie au quotidien. Alors, Jacques Ozou vous répond, est-ce qu'on a atteint cet effet de seuil dont parle Jérémy Pierre Nadal ? Est-ce qu'on est allé trop loin dans la bétonisation de Boulazac ? Je ne sais pas, d'abord, je trouve que c'est beaucoup de mépris pour les gens qui ont fait le choix de venir habiter à Boulazac. La seule chose que je sais, c'est que quand j'ai été élu maire, il y avait 3200 emplois à Boulazac. Il y en a 6800 aujourd'hui. Et je trouve assez naturel que les gens veuillent habiter à proximité de leur lieu de travail. Surtout s'ils y trouvent une crèche, s'ils y trouvent des écoles, des équipements sportifs. Voilà, je trouve que c'est un peu méprisant pour les gens qui ont fait le choix de venir. Je voudrais dire à M. Nadal, qui se réclame de la commune d'Athur, l'année dernière, sur la seule commune d'Athur, les gens qui ont eu peur du nouveau PLUI intercommunal, on a plus de 60 CU qui ont été demandés par des habitants d'Athur. Donc je ne pense pas que les gens aient l'impression de vivre dans un environnement bétonné. En tout cas, parlons du cadre de vie, environnement bétonné. Vous, votre programme, Jacques Ozou, c'est de revégétaliser l'espace. 5000 arbres plantés dans votre programme. Alors pas plus que ça, 10 900, puisque en liaison avec le Conservatoire régional des espèces protégées, qui est à Nérac, à Montesquieu très précisément, on veut lancer un projet pédagogique avec tous les enfants de l'école. Et l'idée, c'est que sur 6 ans, on plante autant d'arbres qu'il y a d'habitants. Que ce soit des arbres. Par contre, la commune de Boulazac, dès à présent, elle est propriétaire de 180 hectares de zones boisées. Nous sommes propriétaires de toutes les zones humides le long du manoir. Et donc, je pense qu'en matière de préservation de l'environnement, beaucoup a été fait. Alors, Jérémy Pierre Nadal vous répond. Est-ce que vous êtes convaincu par les arguments de Jacques Ozou sur l'environnement, sur les 10 000 arbres plantés ? Je suis au moins satisfait d'une chose, c'est que dans cette campagne, M. Ozou a découvert un vocabulaire, la végétalisation, la protection de l'environnement. Et c'est vrai que, pour le coup, j'ai noté un certain nombre de choses dans son programme qui figurait dans le nôtre, qu'on avait présenté justement. Il vous a copié bien avant. Après ça, il nous a copié, j'en sais rien. En tout cas, mon programme est sorti en février, le sien est sorti un peu plus tard. Il y a 38 propositions qui ont été reprises. Mais comme quoi, les idées, quand elles sont bonnes, elles sont partagées. Moi, j'en suis plutôt satisfait. Sur la végétalisation, je vous rejoins entièrement, mais c'est lié, ce besoin de végétalisation est effectivement lié à cette urbanisation. Et encore une fois, ce n'est pas de dénigrer la population boulazacoise, puisque je suis moi-même boulazacois depuis 2016, monsieur Ozou. Et effectivement, c'est de considérer que des gens s'y sont installés, ils ont eu un cadre de vie, et puis du jour au lendemain, on leur a bâti derrière, devant, de chaque côté. Et ce système-là crée des vraies nuisances au quotidien. Les nuisances que j'évoquais sur la question de la circulation, sur la question de la pollution, les habitants de Boulazac historique, quand ils sont arrivés, ils ont effectivement trouvé leur havre de paix, mais ils ont été ensuite perturbés par ça. Alors Boulazac, havre de paix ou ville polluée ? Arrêter de créer des emplois alors. Alors justement là-dessus... Par contre, je voudrais revenir sur... je refuse le terme de que ce soit une préoccupation d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez découvert un vocabulaire, Jacques Ozou ? Je vous rappelle que l'Amoura, qui est évoqué dans le programme de M. Nadal, n'était pas boulazacois à cette époque-là, c'était le bourrier de la ville, c'est-à-dire la décharge de l'agglomération. L'Amoura, aujourd'hui, c'est un havre de paix de plus de 20 hectares, avec un bassin, avec le pôle du cirque.
Non, mais Ozou n'a pas eu une révélation environnementale il y a quelques mois. C'est l'achat des 180 hectares de bois, c'est un travail de 20 ans qui a été mené régulièrement. On va le développer au fur et à mesure. Bon, voilà. Jérémy Pierre Nadal, une réponse très courte et puis on va changer de thème. Alors juste, la réponse très courte, 180 hectares sur 3200 de l'ensemble de la commune. Encore une fois, c'est une très bonne chose. Et nous, cette forêt effectivement communale, nous souhaitons aussi l'exploiter de la même manière que le propose M. Ozou. Et puis en plus, avoir une pratique, une expérimentation de l'affouage qui consiste dans la région Grand Est notamment à permettre d'utiliser la forêt pour aussi des usages domestiques. Sur le point effectivement de la commune nouvelle, parce que l'enjeu de cette commune, c'est finalement de se créer un destin commun. Et encore une fois, je le disais, je suis maintenant boulazacois, venant pourtant d'Ature, je m'estime boulazacois entièrement et je suis fier qu'il y ait sur Boulazac des emplois. Pour autant, et vous savez, vous connaissez ma sensibilité, ayant travaillé très longtemps pour Alain Rousset, c'est un enjeu majeur que je partage avec M. Ozou. En revanche, j'estime que ces dernières années, la question de l'emploi sur le territoire de Boulazac s'est surtout limitée à siphonner un certain nombre d'entreprises de l'agglomération et à ne pas créer de l'emploi net. Le dernier en date, je vous le dis, dernier en date, je vous le dis, c'est Groupama. C'est formidable que Groupama se soit installé sur Boulazac-Ilmanoir. Pour autant, c'est une entreprise, en tout cas dont le siège était sur Périgueux. On a donc vidé la ville-centre pour installer dans un confort, vous effectivement. Êtes candidat à Périgueux ? Dans un confort. Alors, je suis pas candidat à Périgueux, mais je suis soucieux qu'on puisse avoir un équilibre sur l'ensemble de l'agglomération. Et donc, ces 40 emplois de Groupama, c'est très bien pour Boulazac. Pour autant, ce n'est que 40 emplois qui ont été déplacés et non pas créés. La réponse de Jacques Ozou. Est-ce que vous êtes un vampire ? Est-ce que vous sucez le sang des autres communes ? Excusez-moi. La Sauvéval, c'est une création boulazacoise. PLS Innovelec. Ah non, c'est une création pure. Première usine relais en Dordogne à Boulazac. PLS sur le fait d'aller chercher des emplois sur Périgueux et les amener à Boulazac. Mais je vous réponds. PLS Innovelec, ce n'est pas une entreprise de Périgueux. C'est une création pure. La dernière création significative, puisque ça représente déjà, on a fait le bilan avec le préfet il n'y a pas longtemps, 140 emplois, Rubicuir, c'est une création pure. Ce n'est pas un siphonnage. Alors après, sur des commerces ou Groupama voulait faire une maison de retraite rue Comte des Dames. Votre ami Michel Morin l'avait empêché. Le nouveau maire l'a autorisé. Donc, ils sont venus s'installer là. Ça ne va pas changer la face du monde. Je suis d'accord avec vous. Allez, autre thème, celui de la dette pour vous, Jérémy Pierre Nadal. Jérémy Pierre Nadal, excusez-moi. Boulazac vit au-dessus de ses moyens. Je pense que longtemps, Boulazac a eu une gestion plutôt rigoureuse, plutôt saine, et c'est effectivement ce qu'on a constaté en arrivant, lorsqu'en 2016, nous avons fusionné. Pour autant, depuis effectivement 3 ans, et je l'ai indiqué lors du dernier débat sur le budget, on constate une évolution. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire que tout ça est dramatique, catastrophique, mais une tendance qui consiste à avoir une épargne qui s'est divisée par 2, et puis une dette, vous le savez, qui a été doublée, qui est passée de 8 millions à 16 millions. Pour que les téléspectateurs puissent se rendre compte, aujourd'hui, ça fait 1 500 € par habitant, quand sur la moyenne de la strate, on est à peu près à 840 € par habitant. La dette peut être nécessaire et utile sur notre commune. Pour autant, je pense que lorsqu'elle est utilisée pour investir dans nos compétences propres, à savoir des écoles, à savoir des ateliers municipaux, il faut s'interroger sur finalement ce qu'on a fait de l'argent avant, qui a bien évidemment financé des équipements très utiles, très intéressants, mais qui aujourd'hui pèse très fortement sur le budget de la commune. Jacques Ozou, est-ce qu'on a fait trop ? Est-ce qu'on vit à Boulazac au-dessus de ses moyens ? Alors, j'ai d'abord une question à poser à M. Nadal. Vous étiez où le 5 septembre 2018 ? Vous allez me le dire ? Et je vais vous le dire. Vous étiez au conseil municipal et nous avons voté unanimement l'emprunt nécessaire pour financer l'école Yves Perron et le groupe scolaire d'Ature. Nous avons emprunté 5,5 millions. Mais évidemment, dans la vie de chacun, on achète une voiture, on construit une maison. Il y a une pique au début, quand on démarre un investissement. Évidemment, il y a une pique, mais c'est la situation normale. Je veux
simplement vous rappeler que vous avez voté cette décision. Deuxième chose, la ville devait être en faillite avec le Palio. Le Palio a maintenant 12 ans. C'est une salle de spectacle et de sport sur Boulazac. Mais le Palio a maintenant 12 ans. Dans 2 ans, à partir de 2023, les annuités d'emprunt du Palio commencent à baisser pour se terminer en 2026. Mais 2029, c'est la gestion de bons pères de famille de la dette d'une commune. Est-ce que vous allez du coup prévoyer de baisser les taux d'imposition si vous êtes réélu, Jacques Ozou, dans les 6 ans? Excusez-moi, depuis 1989, je dis bien depuis 1989, la commune de Boulazac n'a pas varié son taux de fiscalité. Mais les impôts ont quand même augmenté. 1989. Jérémy Pierre Nadal, vous souhaitez réagir? Donc il est hors de question d'augmenter les impôts. Jérémy Pierre Nadal, vous souhaitez réagir rapidement sur cette question-là? Alors non, pas plus que ce que j'ai dit. Effectivement, c'est aujourd'hui la question qui se pose, c'est comment on se projette dans l'avenir. Cette délibération, je l'ai votée comme beaucoup d'autres, puisque quand nous sommes arrivés aux responsabilités en 2016, lors de cette commune nouvelle, nous n'avons pas voulu ajouter de confusion à la fusion. C'était déjà quelque chose de suffisamment complexe et nous voulions quelque chose qui soit finalement une position raisonnable. C'est pour ça qu'on a accompagné un certain nombre de projets, un certain nombre d'évolutions, mais il nous semble nécessaire aujourd'hui de se projeter au-delà. Furent raisonnables. Allez, on va passer au troisième... Je parlais de notre équipe, de notre groupe politique. On va passer au troisième thème de ce débat, si vous le voulez bien, l'école et la restauration scolaire. Vous n'êtes pas d'accord, messieurs, sur cette question-là. Jacques Ozou, pour votre prochain mandat, l'un de vos 3 priorités, eh bien, c'est l'école. Vous avez prévu un certain nombre de travaux de rénovation, comme l'école de Saint-Laurent-sur-Manoir. Exactement. Actuellement, nous menons de front, autour de la délibération que j'ai rappelée, nous menons de front la reconstruction de l'école Yves Perron et l'école, le groupe scolaire d'Ature. La priorité de mon mandat, l'école, le sport, la culture. Les équipements de Sainte-Marie sont de qualité. L'école de Saint-Laurent a besoin d'un renouvellement, comme l'école de Joliot-Curie à la Cité-Bel-Air. Donc j'ai inscrit ça comme une de mes priorités. Jérémy Pierre Nadal, vous dites, vous avez un projet de fermeture de cuisine centrale qui vous oppose d'ailleurs à Jacques Ozou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors avant ça, j'aimerais quand même réagir sur ce que dit M. Ozou. L'école est aujourd'hui une priorité. Pour autant, sur Boulazac historique, elle ne l'a pas toujours été. Puisque l'école d'Yves Perron dont on parle aujourd'hui, qui est une construction nouvelle, l'ancienne en tout cas, date de 1978. Celle de Joliot-Curie, qui devient une urgence pour l'ensemble de notre commune, est, elle, de 1960. Donc je crois qu'effectivement, aujourd'hui, considérer que c'est une priorité, ça l'est, mais il ne faut pas oublier que pendant des années, il n'y a pas eu, bien sûr, il y a eu des améliorations, mais en tout cas, cette école, et ces 2 écoles sont nécessaires, en tout cas, en termes de rénovation. Il faut qu'on y apporte très vite des solutions. Et alors, qu'est-ce que vous faites, du coup, pour la cantine scolaire? Alors, pour la cantine scolaire, nous, c'est vraiment un projet qu'on veut conduire, c'est-à-dire que lorsque la fusion est intervenue, l'harmonisation s'est faite autour de la cuisine centrale. Nous voulons revenir, comme ça a été le temps, dans son temps à Ature, à Saint-Laurent et à Sainte-Marie, à des cuisines, des unités de production et de cuisine dans chaque école. Pourquoi? Le système actuel ne vous plaît pas? Alors, le système actuel a besoin effectivement d'amélioration, et la première qu'on veut apporter, c'est le retour de ces cuisiniers, de ces chefs cuisiniers, de ces équipes dans chaque école. Pourquoi? Parce qu'ils permettront comme ça d'avoir un vrai approvisionnement local, un approvisionnement majoritairement en circuit court et en bio, et essentiellement effectivement avec des objectifs précis, puisqu'aujourd'hui nul n'est capable de donner les objectifs précis. La deuxième chose, c'est d'avoir la possibilité d'apporter une cuisine un peu plus savoureuse, un peu plus équilibrée, un peu plus familiale pour les enfants, à créer un lien entre le chef cuisinier et les enfants. Quatrième chose, c'est aussi avoir un rôle éducatif, avec dans chaque école des potagers qui permettront de créer ce lien. Et troisième point, très très important, la lutte contre le gaspillage, puisque la cuisine centrale, on le sait au national, tous les rapports le montrent, est source de gaspillage qui conduit à ce que finalement ça coûte plus cher que les unités plus petites. Jacques Ozou, fermeture de la cuisine centrale, vous n'êtes pas convaincu dans votre programme en tout cas? Pas du tout. La cuisine centrale, elle existe depuis 1977. Ça fait 43 ans que la restauration scolaire est organisée de la sorte. Est-ce que pour cela, on ne peut pas travailler en circuit court et avoir des produits de qualité?
C'est fait Mais c'est totalement faux. Totalement faux. Est-ce que c'est fait aujourd'hui, Jacques Ozou? Est-ce que la cuisine centrale travaille en circuit court, justement? Mais bien sûr. Nous, aujourd'hui, à Boulazac... Quels sont les chiffres D'abord, en approvisionnement en circuit court? La cuisine centrale produit 1100 repas par jour. Nous avons 915 élèves dans les groupes scolaires. Ce qui veut dire que depuis toujours, l'écrasante majorité des enfants mangent à la cantine. Et donc, si la cantine était pas de qualité, ça se saurait. Quelquefois, ils n'ont pas forcément le choix, les enfants, d'aller à la cantine. Oui, c'est pas forcément un quand vous habitez à la Cité Bel-Air, vous avez le choix. Hein. Pour vous, en tout cas, il faut maintenir la cuisine centrale. Attendez, je veux revenir. Aujourd'hui, tous les poulets qui sont mangés dans cette cuisine viennent de la région de Mareuil. Nous avons un contrat à l'année avec un producteur de pommes de terre à Aubas. On peut, dans le cadre d'une cuisine... Par contre, notre cuisine centrale, M. Nadal ne l'a pas rappelé, nous n'avons pas privatisé notre cuisine. C'est le service public, c'est des agents communaux, 5 cuisiniers qui exercent tous les jours. Donc, il n'y a aucune raison. Par contre, je demande à M. Nadal d'être prudent parce que quand on va dire que la salle en braise, qui fournit tous les jours, c'est une entreprise de la commune qui se fournit auprès des producteurs. Quand vous avez... Ils seront en mesure de fournir... Alors, Jérémy Pierre Nadal peut-être peut vous répondre, Jacques Ozou. Et Jérémy Pierre Nadal vous termine quand même. Rapidement. Aujourd'hui, nous répondons à l'obligation qui nous est faite. 20% des produits consommés en cuisine centrale sont bio. Nous sommes dans la norme qui nous a été demandée. Jérémy Pierre Nadal vous répond. Voilà, alors sur l'école, qui sera aussi pour nous une grande priorité, modernisation, on va effectivement poursuivre. Joliot-Curie sera la priorité en termes de rénovation. Je voudrais aborder juste 2 points. La question des temps d'activité périscolaire qui sont un formidable outil à Boulazac-Ilmanoir et je le soutiens effectivement, sauf qu'aujourd'hui, sur la commune historique de Boulazac, c'est un outil qui est gâché. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise, en tout cas dans un moment de la journée où les enfants ne sont pas du tout adaptés, en tout cas ne sont pas du tout prêts à suivre les activités, puisque les temps d'activité périscolaire ont lieu entre midi et 2 sur 45 minutes. Donc résultat, les enfants mangent très vite. Ensuite, les activités qu'ils font dans ce cas des temps d'activité périscolaire ne sont pas conduites de manière idéale. Et surtout, ils arrivent fatigués justement ensuite en cours, ce qui fait que ce magnifique outil que sont les temps d'activité périscolaire est pour moi gâché. Dernier point, nous souhaitons sur l'éducation créer une école municipale des langues. C'est un enjeu et un point fort car nous estimons que l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge est essentiel pour ouvrir les enfants à l'apprentissage ensuite des langues par la suite. Et ça, nous y sommes très attachés. Jacques Ozou, rapidement, et puis on change de sujet, s'il vous plaît. Bien sûr, vous êtes là pour ça. Vous allez trouver et négocier avec l'Éducation nationale pour avoir des temps de cours pour votre école des langues. Alors attendez, non. La deuxième chose, c'est vous qui allez recruter les professeurs de langue sur le budget de la commune. Vous allez vous substituer à l'Éducation nationale. Absolument pas. De la même manière qu'il y a une école municipale du sport, nous allons créer cette école municipale des langues en dehors du temps scolaire. D'ailleurs, nous allons bien évidemment la construire avec l'Éducation nationale et le corps enseignant. Pour autant, ça sera des cours qui seront élaborés, qui seront fournis en dehors des temps d'activité périscolaire. S'il vous plaît, il nous reste en dehors des pour évoquer un dernier thème. On va évoquer un dernier thème autour de cette commune nouvelle et de la citoyenneté. Jacques Ozou, dans votre programme, vous indiquez vouloir créer un poste d'adjoint à la vie participative, et ça c'est nouveau. Est-ce que cela veut dire que vous avez entendu les critiques d'ici, de là, de votre gestion de la commune? Je pense surtout qu'avoir compris que nous étions dans une autre période politique. Les repères politiques ont beaucoup évolué. L'effet Macron traverse la société pleinement. Et donc, on voit, au travers de la campagne, je vais vous quitter pour aller dans une nouvelle réunion publique, on voit aujourd'hui une envie. Je pense aussi que les modes de communication modernes amènent des citoyens qui avant ne s'intéressaient pas à la chose publique, s'y intéresser. Donc, je souhaite prendre en compte cette demande et créer
nous le faisions. Nous avons fait souvent des référendums dans la commune de Boulazac, mais nous voulons structurer cette éco-participation à la vie publique au travers d'un adjoint dédié pour mener. On a déjà des thèmes sur lesquels on interrogera les habitants, les plans de circulation, les équipements. Jacques Ozoukou, mais est-ce que c'est aussi une manière de répondre peut-être à certaines critiques qui disent que vous êtes, on va dire, un maire à très forte personnalité, qui laissait peut-être parfois moins de délégation à d'autres élus? Moi, je ne sais pas si je suis un élu de forte personnalité, je vous remercie de l'avoir relevé, mais je pense positif que comme négatif, jusqu'à maintenant, la population de Boulazac ne s'était pleinement reconnue dans la manière de diriger la commune, mais je crois qu'il y a des phénomènes de société qui sont en pleine évolution. Et donc, nous en prenons compte. Le rendez-vous démocratique que sont les élections, c'est l'occasion de modifier les démarches sur tel ou tel thème. Moi, j'ai beaucoup évolué sur la politique culturelle. Elle a été construite pas à pas. Et donc, c'est ma volonté de travailler dans cet esprit. Jérémy Pierre Nadal, est-ce que vous, si vous accédez aux responsabilités, vous changerez la manière de gérer cette commune, peut-être plus participative, plus... Alors, comme sur les questions d'environnement, encore une fois, M. Ozou a découvert un vocabulaire, celui de la concertation. Et pour nous, c'est plutôt un outil d'efficacité d'action publique. Et c'est d'ailleurs comme ça que nous avons élaboré notre programme. C'est-à-dire que depuis près d'un an et 6 mois à la rencontre des habitants, nous l'avons structuré, forgé. Et aujourd'hui, nous l'avons présenté. Ce qui n'a pas été le cas de M. Ozou, qui a tout de suite présenté son programme sans forcément ce travail de concertation. Un travail de concertation, encore une fois, qui me semble indispensable pour améliorer l'efficacité de l'action publique. Je vous donne juste 3 projets. 3 projets qui ont été conduits sans concertation. Vous avez un parc devant l'école, la future école Yves Perron, sur lequel on a élaboré un certain nombre de jeux pour enfants et en plein milieu, un terrain de pétanque. Si nous avions concerté, peut-être que les habitants et les utilisateurs de ce parc auraient évité qu'un terrain de pétanque se situe en plein milieu de ce parc. Deuxième élément, l'école Yves Perron, 400 élèves. Nous allons prôner des écoles à taille humaine. Cette école a été conduite sans ou très peu de concertation avec le corps enseignant qui seront les premiers utilisateurs. La réponse de Jacques Ozou sur ces questions-là. L'école, l'histoire du terrain de pétanque sur du tard, peut-être, vous avez peut-être raison, mais par contre l'école, ça s'est fait avec les enseignants et avec l'inspecteur d'académie et ça a été validé chez le préfet à partir de tous les résultats de la réflexion qui a été menée au niveau de l'école. Et des questions déjà se posent, puisqu'on discute aussi avec pas mal de gens, des questions se posent sur l'accès, notamment l'accès unique, qui conduira à ce qu'on ait des enfants de la maternelle et de la primaire rentrés par la même porte, et ce qui ne facilitera pas forcément la distinction entre les enfants qui montent à l'étage et les enfants et les parents en tout cas qui accompagnent les enfants et les parents qui ne les accompagnent pas. Mais ce sont des problématiques comme celle-ci, mais il y en a beaucoup d'autres. Juste un petit point sur la question de la concertation. J'ai découvert hier que la piscine de Saint-Laurent allait se créer sur Saint-Laurent-sur-Manoir avec un esthétique qui peut effectivement poser question. Donc est-ce qu'il aurait fallu en débattre, Jacques Ozou ? Les habitants. Est-ce qu'il aurait fallu en débattre ? La réponse de Jacques Ozou, très rapidement. Monsieur Nadal, le projet de piscine, c'est un projet de l'agglomération. Bien sûr, mais ça n'enlève rien à la nécessité d'avoir une concertation. Il y a eu un concours, il y a eu un jury, il y a plus d'une vingtaine d'élus de l'agglomération, de Verts d'ailleurs. Sans aucun habitant. Mais c'est l'agglomération, elle n'a pas amené ce type de discussion. À tous les niveaux, la concertation doit être une règle. C'est la fin, en tout cas, messieurs, de ce débat. Merci pour ces échanges.